Approche de la vie intérieure par Lanza del Vasto, 1962. L'œil simple. Vous avez remarqué que nous avons une tête. J'espère que vous avez remarqué ça, et une poitrine et un ventre. Et vous me direz que oui, en effet, vous avez remarqué ça, et que vous regrettez d'être venu de si loin pour entendre dire des choses que tout le monde sait. Encouragés par cette approbation, nous allons poursuivre le cours de nos étonnantes découvertes. Nous remarquerons en outre la place qu'occupent ces trois choses. La tête est en haut, la poitrine à mi-chemin, le ventre en dessous. Nous en tirerons donc cette conclusion de très haute importance, que la tête doit être en haut, le cœur au milieu et le ventre en dessous. Vous avez beau dire que tout le monde sait ça, on rencontre encore beaucoup de gens qui n'ont rien remarqué. Ceux, par exemple, qui mettent leur ventre au-dessus, ceux qui emploient leur intelligence à se remplir le ventre, ceux qui raisonnent avec leur ventre et dont l'intelligence n'est là qu'au service du ventre. Et ce n'est pas des exceptions. Ce ne sont pas des monstres, des fous, et ce ne sont pas nécessairement des brutes. C'est la grande masse des gens. Ce sont même de très bonnes gens, qui aiment les bonnes choses, qui font de bonnes affaires et à l'occasion de bonnes actions. Ils n'ont que le malheur de se retrouver le ventre en l'air et la tête en bas. Vous pourriez croire que la position est incommode, mais pour compenser leur malheur, ils en ont un autre, qui est de ne pas s'en apercevoir. Si vous leur montrez que c'est une position de chute, ils se sentent offensés. Si vous les tirez pour les redresser, ils se fâchent. Voyons, crie-t-il, et le bon sens. Vous n'avez pas le sens de la réalité, le sens de l'histoire, vous ne savez donc pas que c'est l'économie qui gouverne tout. D'ailleurs, regardons les araignées. Elles aussi sont pendues, le ventre en l'air et la tête en bas. Et quelles belles toiles elles font, et comme les mouches s'y prennent. Les araignées et les civilisations en font de beaux travaux à l'envers. Admirons les tours Eiffel, les gratte-ciel, les fusées cosmiques. Vertigineuse hauteur. Vertige, oui. Hauteur, non. Ils croient bâtir et s'élever, mais en vérité, ils désintègrent et ils s'enfoncent. Et si vous ne le voyez pas, prenez garde, c'est que vous-même les regardez la tête en bas. Mais revenons à l'évidence de nos premières remarques. Mettons la tête en haut et commençons par elle. Tout, dit le Bouddha, commence dans la pensée. Quand la pensée est fausse, l'affliction s'ensuit comme la roue de la charrette vient sur le pas du bœuf. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est simple, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est obscurci, qu'en sera-t-il de tes ténèbres? L'œil est fait pour la lumière et l'intelligence. Elle est faite pour la vérité. Si elle la reçoit et l'exprime, elle remplit sa fonction et c'est tout. Mais si elle est dans le noir et dans l'erreur, c'est qu'elle s'aveugle elle-même ou se laisse éblouir par de fausses lumières.